Nous avons considéré ensemble les dimanches derniers comment Dieu a élevé Saül tant que roi. Ok. Et aujourd'hui, on est devant son rejet. On est devant vraiment la chute de Saül, les reproches de Saül, et Dieu va enlever Saül du trône, ok, à cause d'une grande désobéissance qu'il a pratiquée ici. Et c'est intéressant de considérer vraiment comment l'ascension de Saül s'est donnée. On a vu, c'était un roi selon le cœur des hommes. C'était un roi qui Dieu a levé exprès pour donner ce que le cœur humain désirait. Le cœur humain dans les péchés. Un homme puissant, un homme qui venait d'une famille qui avait des ressources, un homme qui était beau, un homme qui était fort. Il était quelque part un résumé de l'idolâtrie des personnes qui ont décidé de rejeter les gouvernements de Dieu sur leur vie pour choisir un roi, pour suivre une adaptation culturelle. Tous les autres peuples avaient un roi. Dieu gouvernait directement sur Israël, mais ils voulaient plutôt s'adapter à leur culture. Ils voulaient plutôt suivre les faux dieux qui étaient dans leur cœur. Et donc, Saül était quelque part un rassemblement des idoles d'Israël dans cette occasion. Et ils étaient en train de rejeter, non Samuel, les prêtres, ils étaient en train de rejeter Dieu lui-même. Et donc, Saül, il a été donné par Dieu, il a été élevé par Dieu selon les préférences humaines. Et Saül finit par montrer, en fait, que l'essence de nos idoles seront toujours l'essence, je dirais, l'essence des rois qu'on désire, de nos idoles. Lorsqu'on va les mettre au trône, ils continueront à avoir cette essence. C'est-à-dire, si on a rejeté la royauté de Dieu pour suivre quelques idoles, quelques plaisirs comme la fin et non les moyens pour nous approcher de Dieu, les rois qui vont gouverner nos vies vont être dans la même disposition du rejet de Dieu. Donc Israël demande un Dieu, un roi, en rejetant Dieu. D'accord? Et maintenant, ces rois, il est de la même essence. Il est un roi qui va rejeter aussi Dieu tant que Dieu. Et c'est comme ça. Les petites décisions qu'on fait pour rejeter Dieu finissent pour devenir toute une royauté créée sur la réjection de Dieu. Et cet objet, ce symbole qui est le roi lui-même, il est la plus grande manifestation de ces désirs qui nous ont consommés, qui nous ont fait rejeter Dieu. Et là, Saül, ça c'est très intéressant car quand on va à l'église aujourd'hui, on va présenter Dieu plutôt comme un moyen pour satisfaire nos demandes, ok? Et on est en train de suivre nos idoles dans l'église. Et à un moment donné, les grands représentants, les pasteurs, les ministres, les chefs de ces églises, ils vont quelque part rassembler toute cette idolâtrie dans leur vie. Et c'est un peu ça qui est en train de se passer. Si on commence avec des moyens, des rébellions, des faux dieux, on finit pour devoir en fait soutenir tous ces systèmes toujours avec des faux dieux. Et là, c'est le cas, mais Dieu va montrer vraiment qu'au-delà des décisions humaines, au-delà d'avoir une royauté humaine, une puissance humaine, c'est Dieu qui reste les rois, c'est Dieu qui reste les dieux. Et Dieu va rejeter Saül sur la base de la désobéissance. Et ça, c'est très important. Je vais répéter, Dieu est en train de rejeter Saül, sur la base de la désobéissance. Êtes-vous avec moi? Je suis en train de parler de désobéissance. Et nous savons que la désobéissance aujourd'hui, c'est très démodé. Ça veut dire c'est insubordination, on parle de réprobation, on parle de désobéissance, on parle de réjection, mais nous savons que nous sommes dans une génération qui essaye et qui croit dans un faux Dieu, qu'aujourd'hui on appelle des tolérances, où il n'y a plus d'espace, il y a chaque fois moins d'espace pour la correction, pour les paramètres des comportements, les paramètres moraux, d'accord? Et on rentre dans une mentalité et dans une philosophie où ce que les personnes n'ont pas besoin, c'est des corrections, réprobations, d'accord? Mais ce qu'elles ont besoin, c'est vraiment d'une acceptation absolue. Malgré leur comportement, ça va toucher les enfants,
malgré leur capacité de réussir dans leurs tests, ça va toucher les écoles, malgré la façon dont ils se portent professionnellement, donc on n'a plus si tant d'attente envers nous-mêmes, on ne pense pas qu'on peut développer si tant, on se sent toujours exploité. Il faut savoir qu'il y a toujours aussi l'autre extrême, mais on marche désespérément vers une médiocrité, une vision très basse par rapport à nous-mêmes, et ça touche cette mentalité de changer la nature des dieux, les dieux absolus, les dieux qui peuvent être la base d'un caractère moral, les dieux qui attendent de nous des performances beaucoup plus élevées que la société aujourd'hui nous propose. On a vidé cette notion des dieux et on a créé un Dieu qui s'appelle tolérance ou amour sans besoin de justice, amour sans besoin, sans avoir possibilité de correction, sans paramètres. Et voilà, cette notion vide d'amour règne aujourd'hui. Et donc, on est en train de tout accepter sans rien juger. Et ça apporte beaucoup de conséquences pour la société. Bon, 2 questions doivent se poser quand on arrive à ces niveaux-là. La première, c'est est-ce que c'est logique de penser comme ça? Est-ce que ça correspond à la réalité? Est-ce qu'on peut vraiment vivre comme si la moralité n'existait pas? Est-ce qu'on peut vraiment vivre comme si ce n'était pas attendu de nous? Par exemple, la réalité de la conscience qu'on n'arrive jamais à supprimer complètement. Donc on observe la réalité et tous les êtres humains ont la conscience. Ces relativismes ne marchent pas absolument dans la vie des personnes. Et c'est déjà illogique, car en fait, lorsqu'on dit qu'il n'y a aucune vérité qui soit absolue, on est déjà en train de communiquer une vérité absolue. Donc dans cette croyance, dans les relativismes, il y a déjà une foi aveugle et absolue, d'accord, que nous ne pouvons pas prouver par la science. Donc on est dans la génération d'une spiritualité qui est une spiritualité non religieuse, comme ils aiment bien appeler, mais qui reste une espèce de spiritualité qui dépend de la foi. Et donc les 2 questions-là, c'est la première, est-ce que c'est logique? Non. La moralité, elle reste. La conscience, elle reste. La paix n'est pas trouvée. Nous sommes une des générations les plus dépressives de l'histoire. Les suicides partout. Et voilà que je rentre déjà dans la 2e question. Est-ce que la vie que nous vivons aujourd'hui, basée sur ces croyances, est une vie meilleure? Donc la question, les 2 grandes questions, si je peux vous présenter les disciplines philosophiques, c'est la première question, c'est la logique, la raisonnabilité de cette proposition. Qu'est-ce qui c'est plus raisonnable? Et la 2e question, c'est l'existentialisme. Qu'est-ce qui nous apporte plus de bien? De suivre aveuglément cette notion relative, qu'aucune chose ne peut nous juger, que nous ne pouvons pas être corrigés. Et quand nous regardons les conséquences dans la société, dans nos vies personnelles, il y a encore la manque de satisfaction. C'est pas plaisant d'essayer de nier, par exemple, les caractéristiques comme l'amour, comme la moralité, comme d'attendre plus de nous. Et là, on devient chaque fois plus médiocre. Et c'est intéressant car on est toujours très intolérant vis-à-vis au système. On est très intolérant vis-à-vis aux institutions, mais l'individu ou les individus qui composent ces institutions, on ne peut jamais mettre en question. Mais l'institution n'est pas là sans les individus. Et voilà en fait la grande question qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et tout ça en fait, c'est pour essayer de restaurer l'importance de la notion de l'obéissance, la notion de la désobéissance. Et là en fait, on va considérer le fait que les concepts des dieux, vous êtes avec moi, les concepts des dieux bibliques présentés dans ces passages, et les biens que ces concepts des dieux nous apportent dans la vie pratique, il est beaucoup plus élevé que les concepts des dieux qu'il y a là aujourd'hui, qui veut effacer la notion d'obéissance. Donc êtes-vous prêts à restaurer cette notion des dieux, la notion biblique des dieux? Êtes-vous prêts à restaurer ces attentes
qui ne doivent pas nous écraser, car c'est une réaction aujourd'hui, la postmodernité, à la modernité, les abus des pouvoirs, etc. Donc il ne faut pas nier que même l'Église a participé dans cette oppression du peuple. Mais c'est très intéressant que l'attente de Dieu envers nous, c'est une attente toujours de perfection d'un côté, mais pleine de grâce. Il n'est pas en train d'exiger de nous quelque chose qu'on ne peut pas attendre. Et c'est pour ça que comme il va assurer les moyens pour qu'on arrive à ce qu'il attend de nous, c'est quelque chose qui va élever notre qualité de vie aussi. Et donc, dans la surface, tout semble très agréable, mais dans la pratique, nous sommes une génération cynique, dépressive et vide. Et c'est par là qu'on va considérer la vision biblique des dieux. Donc la vérité centrale, elle est très claire. Donc c'est les textes même qui nous la donnent. Des fois, la Bible facilite beaucoup le travail des prédicateurs, mais Dieu, voilà la vérité centrale pour ceux qui veulent considérer. Dieu aime infiniment plus l'obéissance que les sacrifices. Ok? Donc les sacrifices, c'est quelque part les jugements que Dieu est en train de dévier de nous vers un autre, d'accord? Les animaux. Et ça, c'est une question assez courante. Quand ils vont poser des questions, les non-chrétiens envers nous, mais comment Dieu peut exiger que les animaux soient mis à mort s'ils n'ont pas de péché? C'est vrai, ils n'ont pas de péché. C'est car ils sont en train de symboliser un autre homme qui n'a pas de péché non plus. Mais ils sont en train de recevoir sur eux la punition de notre culpabilité. Et donc si nous n'avons pas les plaisirs dans les sacrifices, Dieu non plus n'a pas. Il a les plaisirs dans ce qui va venir au travers des sacrifices. Et on va comprendre ça. Et c'est pour ça, si l'obéissance était toujours là, les sacrifices ne seraient jamais nécessaires. Dieu aime infiniment plus l'obéissance que les sacrifices. Et la question clé pour nous, c'est pourquoi Dieu aime si tant l'obéissance. Et l'autre côté de cette même pièce, c'est pourquoi Dieu haït si tant la désobéissance. Pourquoi Dieu hait, c'est ça? Si tant la désobéissance. Donc, c'est clair déjà que ce n'est pas une question de jalousie. D'accord? Ce n'est pas car Dieu a besoin de notre obéissance ni rien. Il est le roi des rois. Ce n'est pas une question des caprices. Mais il y a des implications très claires pour notre propre bien. Donc on va considérer 5 raisons ensemble de pourquoi Dieu aime l'obéissance et hait la désobéissance. Ok? Donc, la désobéissance, donc la première raison, l'obéissance est la meilleure manière d'afficher et de constater la bonté de Dieu. D'accord? Et la désobéissance est une manière de douter et de nier la bonté de Dieu. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, que nous lisons la parole de Dieu, Dieu est en train de nous manifester sa volonté, de nous exprimer sa volonté. Dans un certain niveau, Dieu n'a pas besoin de nous donner la parole, car notre conscience, elle apporte déjà les restes de notre image de Dieu. Donc il y a des attentes que notre conscience fait sur nous. Mais quand Dieu nous donne davantage sa parole expresse, pour nous la parole de Dieu, là, il est en train d'avoir comme but vraiment la manifestation de sa bonté. Tous les commandements de Dieu sont bons. D'accord? Ça, c'est la constatation biblique. Sont bons car la source de ces commandements, c'est Dieu lui-même, et Dieu, il est bon. Et en fait, le but de ces commandements, c'est de nous apporter les biens. D'accord? Et Samuel était en train de confronter Saül, car Saül était en train d'afficher qu'il n'avait pas compris cette réalité. Ça veut dire que Dieu lui a donné un commandement, et au lieu de suivre ces commandements, Saül, il a développé une idée comme quoi il serait capable de plaire Dieu plus que la manière de Dieu lui-même. Donc Dieu lui avait révélé, je veux que tu fasses ça. Donc si tu obéis, ça me plaît. Mais Saül, il essaie de développer une manière plus intéressante, ou meilleure quelque part, de plaire à Dieu. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce texte? On va lire ensemble, versets 13 à 15. Samuel s'est rendu vers Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel,
j'ai accompli la parole de l'Éternel. Donc son obéissance était partielle. Elle n'était pas en obéissance complète, mais il a fait plus que ça. Et donc Samuel dit, qu'est-ce qui est donc que ces bêlements des brebis qui parvient à mes oreilles et ces mugissements des bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Les restes, nous avons voué à la destruction. C'est très intéressant ce qui est en train de se passer là. Car des fois, dans nos vies, on fait la même chose. On se donne des excuses pour ne pas obéir à Dieu. Je vais donner un exemple basique du Nouveau Testament. Exhorter aux hommes du siècle présent de ne pas désirer les richesses. D'accord? Les richesses peuvent être une conséquence d'un travail excellent, d'accord, dans la vie des croyants. Mais l'exhortation biblique, c'est ne désirer jamais directement les richesses. D'accord? Mais des fois, on donne des excuses à Dieu. Et on va se dire, non, si je cherche des richesses, je deviens riche, et à partir de là, je peux faire beaucoup d'offrandes. Je peux faire promouvoir les royaumes de Dieu, comme si Dieu avait besoin de sa richesse qu'il nous donne pour qu'il puisse aussi utiliser à nouveau. Et c'est ça que Saül est en train de faire. Il veut plaire les peuples, d'accord? Car les sacrificateurs, après qu'ils faisaient les sacrifices, ils mangeaient. C'était un bon barbecue. Et c'est que Dieu a exigé qu'il soit dévoué par interdit. Ça veut dire, la gloire de cet événement, c'est toute à moi. Saül, il a voulu quelque part prendre part à la gloire de Dieu et plaire les hommes. Et l'excuse, elle était quelque part une bonne motivation. On va sacrifier à l'Éternel. Comme si l'Éternel avait les plaisirs dans les sacrifices. Donc il a désobéi à l'Éternel. Et ses excuses devant l'Éternel étaient très claires. Non, c'est pour t'offrir, Dieu. Et des fois, c'est comme ça qu'on mène nos vies. Je vais faire un évangélisme relationnel. Je vais développer une relation avec quelqu'un qui ne connaît pas l'Éternel pour après, il s'est converti. Une relation d'amour, une relation, une mission mariage. Mais la Bible, elle est très claire aussi par rapport à ça. Et donc, partout dans nos vies, on fait ça. Et malheureusement, à l'Église, ça se fait comme ça aujourd'hui. L'Église aujourd'hui, ils sont devenus quelque part plus sages que Dieu. Ils sont en train de développer des manières plus intelligentes que celles de Dieu lui-même pour attirer les perdus. Et là, Dieu, il a exprimé vraiment comment il veut que son Église marche. Et malheureusement, on peut faire mieux. On est plus bon que Dieu. Donc il faut qu'on fasse attention à ça. Voilà comment la chose s'est passée dans la vie de Saül. Verset 18, il continue à nous raconter ce qui s'est passé. L'Éternel avait envoyé Saül en disant, « Va vouer à la destruction ces pécheurs, qui sont les Amalécites. Tu les feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur les boutons et t'as fait ce qu'il désapprouve? » Saül répondit à Samuel, « J'ai écouté l'Éternel, j'ai suivi la voie où il m'envoyait, j'ai ramené Agag, les rois d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à la destruction. » Donc il y a une autre dynamique intéressante pour considérer. Les rois, quand ils étaient conquis, c'était une manifestation de la puissance du roi qui avait conquis, de les faire servir les rois qu'ils avaient conquis. Et donc, Dieu a dit, exterminer tous, ça veut dire la gloire est à Dieu, mais Saül, il a voulu quelque part prendre part, et des fois on pense comme ça, donc les plus Dieu glorifie ma vie personnelle, les plus les personnes vont voir combien glorieux est mon Dieu. Et il faut faire attention à ça. Et donc Dieu était en train de demander de Saül quelque part qu'il fasse une autre espèce de sacrifice. C'était vraiment de comprendre
que le mieux que Dieu va m'apporter, des fois, va passer pour la réjection de quelque chose qui peut me plaire dans l'immédiat. Et la tentation, par exemple, de faire une église grandir par des moyens qui ne sont pas les moyens de Dieu. Donc il y a les côtés personnels, il y a le côté l'église. Dans l'immédiat, on pense, mais d'avoir beaucoup plus de gens, c'est plus intéressant pour Dieu. Dans l'immédiat, on pense, mais de pouvoir sacrifier à l'Éternel d'un côté, de l'autre côté, de pouvoir donner à manger une meilleure qualité au peuple, de l'autre côté, d'avoir un roi qui peut me servir. C'était des droits légaux pour les rois de l'époque. Mais des fois, Dieu est en train de nous protéger en nous demandant que nous nous éloignons des choses qui peuvent être bonnes pour nous, mais qui représentent une beauté future beaucoup plus grande. Les Amalécites, c'était les peuples les plus insistants et ennemis d'Israël. Saül va être tué par l'épée d'un Amalécite. Et voici l'opportunité que Dieu l'avait donnée de rejeter quelque chose qui les ferait les mal et à Israël au futur. Il faut qu'on fasse attention dans nos vies. Tous les commandements de Dieu, même s'ils ne sont pas plaisants dans l'immédiat, ils sont bons. Ils sont beaucoup plus élevés que votre capacité de voir la bonté de ce que Dieu exige de vous dans les présents. Psaume 19. L'homme selon le cœur de Dieu, David, les contrastes envers Saül. Voici le verset 8 de Psaume 19, qu'est-ce qu'il dit? La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. La joie. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que les miels, même les miels qui coulent des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs, pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur de sentiments d'orgueil, qu'il ne domine pas sur lui. Alors je serai intègre et je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel mon rocher, toi qui me rachètes. Incroyable. Combien d'éloges, combien de louanges au commandement de l'Éternel. Tous les commandements de l'Éternel sont bons. Pensons aux 10 commandements. Une fois, un pasteur m'a dit ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Si on arrive dans la salle, je prends un tableau et je vous donne 10 règles, ou 3 règles. Ça veut dire que vous avez que 3 règles. Et vous êtes libre pour tout le reste. Ça veut dire que les 10 commandements, c'est une protection spéciale de Dieu qui nous garde sur les bons chemins. Et après, on est complètement libre. Considérez la quantité de lois qu'on a dans une école, la quantité de lois qu'on a dans la société. Dieu nous avait donné 10 commandements qui peuvent être résumés dans un grand commandement. Aimer à Dieu et les prochains. Et qui peut mettre en question l'excellence de ces grands commandements? Dans toutes les choses que Dieu exige de nous, dans sa parole, Dieu est en train d'exiger de nous la connaissance de son caractère, la connaissance de ce qui nous fait de bien et la connaissance et les besoins de Jésus. Tous les commandements nous ont été donnés pour qu'on arrive à la conclusion que le caractère de Dieu est si glorieux que nous ne sommes pas capables de les remplir et nous avons besoin d'un autre qui soit capable de se sacrifier pour nous. Tous les commandements de Dieu nous mènent à la connaissance de Christ. Et voilà la sublimité de la bonté de Dieu dans ses commandements. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, car ça exprime la bonté de Dieu. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous sommes en train d'afficher le fait que nous faisons confiance à sa bonté, ses bonnes intentions envers nous.
le fait qu'il nous aime, le fait qu'il est bon. Et lorsque nous désobéissons à Dieu, nous sommes en train de, quelque part, déchirer la parole de Dieu. De nous dire, moi, je connais un chemin plus bon, un chemin meilleur. Je ne fais pas confiance à son caractère. Je ne fais pas confiance à sa bonté. Je doute des bonnes intentions de Dieu. Est-ce que vous préférez compenser vos fautes ou votre plus grand désir dans votre cœur, c'est de manifester la bonté de Dieu et de constater la bonté de Dieu? Soyez fermes dans l'obéissance, persévérants dans l'obéissance. Et plus tôt ou plus tard, vous allez constater la bonté de Dieu. Amen. Ensuite, l'obéissance est la meilleure manière d'afficher et de constater la droiture de Dieu. Ça veut dire, c'est une chose d'être assuré que Dieu a des bonnes intentions envers nos vies, mais c'est une chose beaucoup plus importante que de savoir que Dieu me plaît, c'est d'être assuré que je plais à Dieu. Car à la fin des comptes, il est le roi des rois. Il est le juge. Et même si il n'y avait pas de bonnes intentions envers nous, le fait c'est qu'il est le roi des rois. Et personne ne peut empêcher son jugement, sa main, sa volonté, son droit d'être roi. Donc la grande question qu'on doit se poser tous les jours de nos vies, c'est pas si Dieu est capable de me plaire, mais c'est est-ce que je suis capable de plaire à Dieu? Et voilà, la confrontation de Samuel, c'est assez intéressant. Lorsqu'une personne devient puissante, célèbre, on est même dérangé dans leur présence. C'est comme s'ils sont devenus des dieux. On devient timide, on les respecte plus jusqu'à ils ont plus d'argent, plus de pouvoir, plus de célébrité. Sauf l'homme des dieux. L'homme des dieux, lorsqu'une célébrité arrive à l'église, il ne va pas « Viens donner un témoignage ». Sauf s'il s'agit d'un homme des dieux. Et quand Samuel vient vers Saül, il n'est pas en train de regarder un roi puissant. Il est en train de regarder un idolâtre de soi-même chuté. Et il va les confronter dans la base du plaisir qu'il est incapable de donner à Dieu. Et donc la justice de Dieu va s'afficher dans ce texte par plusieurs manières. Donc, si j'obéis l'Éternel, je constate combien Dieu est droit. D'accord? C'est la partie de sa sainteté qui montre qu'il est positivement, complètement pur. Si je suis ses commandements, je suis en train de constater dans ma vie les chemins de la purification. J'ai de la paix devant les juges des juges. Mais si je suis dans la désobéissance, il y a une culpabilité progressive qui est ajoutée sur ma vie. Et si je ne prends pas les chemins de la cautérisation de la conscience, qui aujourd'hui est devenue collective par l'enlèvement de la culpabilité de la société, par la religion vide de psychologisme, la psychologie a sa part, elle est importante, mais aujourd'hui, il y a une dimension de la psychologie qui est devenue une espèce de religion non religieuse de notre génération. Et on enlève la culpabilité. On enlève la redevabilité. Sans avoir passé par la considération du jugement, de la réprobation. Mais Dieu nous donne des commandements. Si nous obéissons, nous constatons sa justice, sa droiture, sa pureté. Si nous désobéissons, nous constaterons des jugements pluriels dans nos vies et un grand jugement qui c'est un besoin existentiel. Pourquoi ces personnes-là plaident contre l'impunité? S'ils n'ont pas une base morale pour mettre en question aucune action. Si Dieu n'existait pas, je ne peux pas aller protéger ni l'environnement, ni les opprimés.
Et voilà en fait les trois manières de Dieu de manifester sa justice dans ces textes. Déjà, la première, c'est les commandements qu'il a donnés à Saül, c'était d'exterminer complètement les Amalécites. Qu'est-ce qu'il veut enseigner par là? Il veut rappeler, donc les discours commencent comme ça, moi, les maîtres de l'univers, dans l'original, ça veut dire les seigneurs des armées, celui qui est plus puissant et plus fort que tous les rois et toutes les armées sur les ciels et sur la terre. Et il est en train de dire dans sa position de juge, ces peuples-là, il est les peuples les plus abominables, les Amalécites. Et quand on considère l'histoire d'Israël, on va voir à combien de reprises ces peuples étaient contre les peuples de Dieu. Donc Dieu, par sa grâce, choisit un peuple. Et ces peuples-là, les Amalécites, ils étaient descendants d'Abraham, d'Isaac, et après d'Ésaü. C'était des enfants d'Ésaü. Donc ça veut dire, quelque part, ils connaissaient la puissance de Dieu. Et quand même, c'était les premiers peuples, lorsqu'Israël sort de l'Égypte, faible, et qui va vers la direction de la terre promise, c'est là où les Amalécites vont venir confronter Israël, avec de la lâcheté, car ils étaient faibles, ils étaient mal. Et à partir de là, on se rappelle bien de l'événement, il y a Moïse qui prie, il y a Hur et Aaron qui tiennent sa main, et Josué qui est là dans la bataille, et là, les peuples réussissent, mais ils n'arrivent pas à tuer complètement les Amalécites. Ils se rassemblent à nouveau, ils grandissent et reviennent contre Israël, à nouveau. Et Israël n'arrive pas à les tuer. Mais Dieu fait une promesse depuis l'épisode d'Abraham, de Moïse, en disant, je vais effacer complètement. Donc ça veut dire, et ça c'est une grande leçon pour nous, il y a certains ennemis dans nos vies, et je ne dis pas personne, car Jésus a rendu ça clair. Mais c'est quelque chose, une espèce de cancer qui représente le péché. Le travail insistant du péché dans nos vies. Et qui, nous n'arrivons jamais à les supprimer complètement, on laisse toujours une fenêtre ouverte. Et plus tôt ou plus tard, ils viennent et nous exterminent. Comme c'était le cas pour Saül. Et ici, c'est la leçon de Dieu bon, qui dans sa justice va protéger son peuple, et qui dans ces moments spécifiques, il va exiger dévouer par interdit. C'est-à-dire, c'est moi qui suis en train de travailler là. Et c'est clair que Saül n'a pas épargné les peuples car il avait de la miséricorde envers les peuples. Mais en fait, les Amalécites, ils sont la représentation de Satan aussi, quelque part, de cette insistance, de cette persévérance de toujours s'élever contre nous, et du péché aussi. À plusieurs reprises dans la Bible, les Amalécites ils viennent, un peuple idolâtre, méchant, et s'élèvent contre Israël. Et ce n'est que quelques générations après David qu'ils seront vraiment complètement effacés. Donc Saül, il avait menti car il n'a pas complètement exterminé les Amalécites. Il y a d'autres qui s'enfuient, il n'a pas raconté ça dans son témoignage, tant qu'un autre vient et les juge. Donc après, il y a les jugements des Amalécites, mais il y a aussi les jugements de Saül. Il va être réprobé tant qu'il est roi. Donc ça veut dire, Dieu n'est pas partiel dans ses jugements. Cet homme qu'il avait élevé pour être Dieu à Israël, quelque part, les jugements de Dieu sur lui vont être lourds, si lourds qu'est le jugement des Amalécites. Et donc il a été rejeté par l'Éternel pour ne pas avoir obéir sa loi, pour se rendre incapable de protéger les peuples de Dieu en suivant la manière de Dieu. Et c'est très sérieux car des fois, nous, dans la position des pasteurs, des prêtres, des leaders d'église, on voit que certaines maladies, certaines choses nuisibles sont en train de pénétrer l'église. Et nous ne faisons rien. Nous laissons ces cancers s'agrandir, faire partie de la culture de l'église. Mais, comme Saül, nous allons trouver aussi les reproches de Dieu.
Et ensuite, c'est l'homme de Dieu qui vient et qui exécute cette mission que Saül était incapable de faire. Donc, ça, c'est très intéressant. Les péchés de Saül étaient plutôt un style de vie déjà, que quelque chose de spécifique s'est passé là. Dans le chapitre 13, Saül, il va déjà sacrifier à l'Éternel. Donc Samuel dit, Saül, attends, moi je vais arriver, après 7 jours je vais arriver. Mais lorsque le 7e jour arrive, Saül, il est entouré par des ennemis. Et tant que roi, il prend les sacrifices et lui-même offre à Dieu les sacrifices. C'était les rôles du prêtre. Ça veut dire, les rois, il peut être complètement la plus grande autorité sur les peuples, mais celui qui représente la liaison entre Dieu et les peuples, c'était encore les prêtres, les sacrificateurs. Et là, on voit les premiers traits en fait, de l'absolutisme monarchique. Car lui, il prend la place de l'Église, la place de prêtre. Et lui-même veut offrir les sacrifices. Il veut se mettre à la place du sacrificateur, il veut se mettre à la place de Dieu lui-même. Et voilà qu'ici, il est incapable d'obéir à Dieu, et c'est le prêtre qui vient réprober cet homme, et qui va tuer les rois des Amalécites devant les peuples d'Israël. Donc, voici l'humiliation et la chute. Et pourquoi c'est si important, surtout dans une génération comme la nôtre, de restaurer la place de la correction, la place de la discipline, car la correction et la discipline affichent les ailes de Dieu pour ce qui est pur. Lorsque nous aimons vraiment un enfant et qu'on désire son bien, on ne peut pas tolérer certaines choses qui nous savons qui vont les faire les mal au futur. Ça veut dire, la colère de Dieu contre les péchés, c'est l'autre face de son amour. C'est ça qui enrichit l'amour. Comment je peux croire qu'une personne m'aime vraiment si elle permet que je suis un pas vers ma destruction jusqu'à ça me donne un plaisir momentan, au moment. Comment je peux croire que ma maman, elle m'aime réellement, c'est lorsque je marche vers la destruction, elle n'essaie pas de m'empêcher. Elle n'utilise pas des ressources de correction vers ma vie. Quel est l'amour? Quelle est la notion d'amour plus riche? Est-ce que c'est ce sentimentalisme vide aujourd'hui qui veut tout accepter? Une fois, un ami à moi m'a demandé, ok, tu gardes ta position biblique vis-à-vis au péché des homosexuels, mais qui ferais-tu si ta fille devient homosexuelle? Et je me suis dit, l'orientation sexuelle de nous tous, elle est corrompue. Les hommes mariés à une femme, ils ont la tentation de l'adultère constamment. C'est-à-dire une polygamie qui n'est pas biblique. Les hommes ne sont pas hommes tant que la Bible dit d'être un homme, donc notre sexualité doit être restaurée. Les femmes, la même chose. Et l'homosexualité, c'est encore une autre manière de voir comment notre sexualité est corrompue. Mais à partir de là, je lui dis, ça va rester ma fille, je peux rien changer. Je vais continuer à l'aimer. Je ne peux pas me séparer de ma fille. Mais c'est notamment car je l'aime que je vais insister jusqu'à la fin de ma vie à la présenter un cadre de relations où je suis assuré qu'elle va trouver sa joie. La joie la plus élevée qu'on puisse trouver dans nos relations, c'est dans les cadres bibliques des relations. C'est de respecter l'ordre de la création que Dieu nous a donné. Car tous les commandements de Dieu nous apportent les biens et nous enlèvent la culpabilité. Dieu, il nous apporte la joie. Mais la joie dans la Bible, elle est un résultat, elle est la conséquence. La première chose que Dieu nous appelle à chercher, c'est la sainteté. À l'enfer avec vos sentiments. La première chose, c'est soyez saints, comme je suis saint. Et lorsque vous cherchez à obéir l'Éternel selon sa volonté, vous allez constater la bonté
et la joie qu'on va trouver dans la sainteté. C'est pour ça que nous sommes une génération qui fait tout ce qu'on veut, mais on ne trouve jamais la satisfaction. Voilà que cette notion d'amour, qui désire les plus excellentes vies pour ceux qu'on aime, est beaucoup plus riche que celle qui permet qu'on vit dans la médiocrité. C'est clair pour vous? Voilà pourquoi la justice de Dieu, si elle n'est pas là, on perd les Christ. Si les exigences du commandement de Dieu ne sont pas enseignées, si le caractère juste de Dieu n'est pas enseigné, la notion de culpabilité, elle disparaît. La notion du besoin d'un substitut parfait, elle disparaît. Si on ne prêche pas la sainteté de Dieu, on n'a pas les besoins de Christ. Et on perd les Christ. Jésus ne fait aucune différence dans une église émergente où on propose qu'on peut rentrer dans les saints lieux sans passer par l'atrium, les sacrifices, et les saints lieux, les saints des saints. On ne peut pas accéder à la présence de Dieu sans purification. Et voilà que la justice de Dieu va se manifester. Mais ils n'aiment pas parler sur l'enfer aujourd'hui, dans nos jours. Ils ne devraient pas aimer parler sur ça. Ils ne devraient pas aimer l'enfer. Personne n'a été fait pour aimer l'enfer. Mais c'est une réalité. Et si nous ne parlons pas sur ces choses-là, déjà on enlève une exigence existentielle, car nous tous nous attendons les jours du règlement des comptes. Va demander à un parent relativiste qui a eu sa fille abusée, s'il n'aimerait pas que celui qui l'a abusé, les pédophiles, soit jugé. Il y a cette demande dans le cœur de tous les êtres humains. Et si on efface la notion de la justice de Dieu, on a plus de bases pour attendre un jour des règlements des comptes. Voilà pourquoi la justice de Dieu, l'obéissance de Dieu est une manière vraiment de constater la justice de Dieu. Sa droiture si nous obéissons, et sa justice, ça veut dire sa réponse au péché si nous sommes dans la désobéissance. Il est le roi, le juge de l'univers, il va tout juger. Mais il faut qu'on avance. La troisième raison, c'est car l'obéissance est la meilleure manière d'afficher et constater la sagesse de Dieu. Et la désobéissance est de douter de la sagesse de Dieu. Lisons à nouveau les versets 23. Donc 22 et 23. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23. Oui, et là, dans l'original, est beaucoup plus riche. La révolte, je vais lire selon l'original. La révolte, au lieu de est aussi coupable que, on enlève aussi coupable que et on laisse juste la révolte est la divination. Et la résistance, soit l'insubordination, la désobéissance, au lieu de laisser aussi fautif qu'est, on enlève, et c'est la résistance au Seigneur et les recours au téraphins. Ça veut dire les faux dieux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand on est en train d'obéir à Dieu, on est en train de constater sa sagesse. Et quelle gloire en fait! Quand on regarde la manière surprenante dont Dieu est en train de gouverner nos vies, il nous donne des exigences qui, au moment, ne peuvent pas nous apporter de plaisir, mais hors de rien, quand on fait confiance à lui, au lieu de chercher nos ressources personnelles, Dieu nous apporte la délivrance glorieuse. Et il manifeste sa sagesse. Combien de textes bibliques louent la sagesse de Dieu? Non, on est très médiocre quand on va... Moi, j'aime beaucoup les séries ou les films qui montrent beaucoup d'intelligence derrière et que les choses changent à la fin. J'essaie
toujours de découvrir quelle va être la surprise, mais à la fin, il y a des choses intelligentes. C'est les types de séries que j'aime le plus, en fait. Mais quand on lit l'histoire de la parole de Dieu, et quand on voit comment Dieu agit dans nos vies, c'est sa sagesse qui saute, en fait. L'obéissance, c'est de la façon de constater la sagesse de Dieu. Je vais rester obéissant. Et je ne sais pas comment il va s'en sortir de ça, mais c'est lui qui va s'en sortir de ça. Je vais faire ma partie. Je vais rester fidèle. Et lui, il va faire ce qui c'est sa responsabilité de faire. Et il est fidèle, il fait. Et c'est incroyable. Mais quand on est dans la révolte, on est dans la divination. Ça veut dire, lorsque j'ai désobéi à Dieu, je suis en train de consulter quelqu'un d'autre. Et des fois, il y a des choses que Dieu nous parle tellement claires dans sa parole, tellement claires dans nos vies. Mais comme c'est quelque chose d'assez gênant pour nous dans les présents, on peut pratiquer ce type d'idolâtrie dès dans l'Église. Et on va chercher les prophètes pour voir si quelqu'un peut nous donner une direction assez différente de celle que j'ai reçue de Dieu dans sa parole. Objective et claire. Mais même si je ne suis pas en train de chercher des prophètes, mais je prends une décision qui va clairement contre la volonté de Dieu, je suis en train de consulter, et c'est pour ça qu'il passe à la notion des téraphins, des faux dieux. Mais qui est le faux dieu que Saül a consulté? C'est lui-même, c'est ces petits dieux qui est dans nos cœurs et qui dit, moi je connais un futur mieux pour toi. Moi je connais un chemin mieux pour toi. Moi, je suis plus sage que Dieu. Nous sommes plus sages que Dieu. T'en fais pas, c'est pas si exigeant que ça. Non, il y a de la flexibilité. Ces cas-là, oui, il y a de la flexibilité. Et Satan, il va rejoindre. Car comme certains disent, il est le premier à nous encourager vers les péchés, mais il est aussi le premier à nous accuser d'hypocrite lorsqu'on pêche. Et voilà, c'est étonnant, mais c'est comme ça que la parole de Dieu nous dit. Il y a peu de péchés qui sont si abominables que la divination. Surtout pour les peuples de Dieu. Ça veut dire, les dieux de l'univers nous donnent la direction des choses. Ils nous présentent le futur à plusieurs reprises. Aucune de ces prophéties n'ont jamais tombé. Elles vont toutes s'accomplir, elles sont toutes en train de s'accomplir. Mais au lieu de faire confiance à lui, on va consulter la divination. On va désobéir. Il y a très peu de péchés qui sont plus abominables que l'idolâtrie et l'abomination. Il faut qu'on évalue nos cœurs. Il faut qu'on constate la sagesse de Dieu dans nos vies, par la façon de Dieu d'honorer les promesses qui viennent derrière, les récompenses qui viennent derrière ces promesses et ces commandements. L'Église, c'est la même chose. Il faut revenir à faire confiance à la sagesse de Dieu. Si on utilise des ressources humaines, c'est assez facile de faire une Église grandir. Mais on va rester toute notre vie à douter, est-ce qu'ils sont là à cause de mes stratégies humaines ou à cause de la puissance de Dieu? Et quand nous faisons les choses selon la volonté de Dieu, c'est impossible. Hein? Pour moi, c'était impossible de venir vers Dieu. Et comme je vais rester dans l'impossible, la folie pour les Grecs, les scandales pour les Juifs, rien qu'écrit, c'est celui crucifié. Si les personnes viennent, c'est sûr qu'ils sont venus de Dieu. Donc, d'obéir, c'est de constater et d'afficher que nous faisons confiance à la sagesse de Dieu. Mais aussi, l'obéissance est la meilleure manière d'afficher et de constater la gloire de Dieu. Bon, la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est les rassemblements de toutes ces vertus. Donc, on est en train de parler de la bonté de Dieu, de la justice de Dieu, de la sagesse de Dieu, de la toute-puissance de Dieu, du fait qu'il est le maître de l'univers. Donc, on peut étudier sur Dieu et composer un concept de Dieu qui devient chaque fois plus glorieux. Mais la gloire de Dieu, c'est lorsque Dieu se manifeste et qu'on constate d'une façon directe, d'un seul coup, tous les merveilles de Dieu rassemblées dans son être. Il n'y a aucun doute lorsque nous touchons la gloire de Dieu qu'il est l'être le plus désirable, le plus aimable, le plus juste. Il y a l'amour, les plaisirs, mais il y a la crainte. Personne ne se sent digne de s'approcher de lui.
Et voilà, la gloire de Dieu. Elle est la gloire de Dieu qui est manifestée au travers de ses commandements, au travers de sa parole. Mais qu'est-ce que Saül était en train de faire dans ces passages? En fait, la gloire de Dieu, elle est traduite par la Bible par sainteté, pas dans les sens nécessairement séparation du mal, mais surtout les sens élevés, séparé même de la création. Car Dieu, il est saint même avant que les péchés soient rentrés dans le monde. Il est 3 fois saint. Et quand la Bible décrive la gloire de Dieu, elle met comme des synonymes des termes comme sainteté et gloire, majesté et gloire. Ça veut dire qu'il est le roi des rois, l'être le plus élevé qu'on puisse concevoir, et qui gouverne avec un caractère bon. Et donc quand on pense à la majesté de Dieu, à la gloire de Dieu, Saül est ici en train de confronter directement les gouvernements de Dieu sur sa vie. On sait que ça ne va être jamais effectif, car Dieu va toujours prévaloir, car il est le seul roi des rois, et c'est pour ça qu'il est capable de réprouver Saül. Mais quand Samuel vient vers Saül, verset 12, où était Saül? Il s'éleva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On vint lui dire, Saül est où? S'est rendu à Carmel, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'y a érigé un monument. C'est énorme. Saül vient de faire la place Vendôme. Un monument pour soi-même. Cette victoire qui est venue directement de Dieu, où Dieu dit, j'ai dévoué par interdit, vous n'allez rien toucher. Il n'y a rien qui me profite de ce peuple-là. La gloire exclusivement à moi. Et voilà que Saül est en train de pointer, non, regardons moi. Il n'est plus un moyen vers Dieu. Il est en train de profiter de la position que Dieu lui a donnée pour que la gloire vienne vers lui. Et c'est pour ça que les reproches de Saül commencent au verset 17 en disant « Alors qu'il t'était petit à tes propres yeux. » C'est énorme ça. C'est énorme ça. N'es-tu pas devenu les chefs des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a pas-t-il désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël? Alors que tu étais petit à tes propres yeux. Il faisait partie de la tribu des Benjamins, la dernière des tribus d'Israël. Si quelqu'un avait le droit d'être roi, on commencerait par les premiers-nés. Mais voici les processus dans nos vies. On n'est rien, on est dans les désespoirs, on rencontre l'Éternel, et à partir de là, par sa grâce, Dieu nous donne des bénédictions, on commence à avoir une certaine influence, se sentir un peu plus important selon le monde, on commence à avoir du plaisir en recevoir, dans la réception des éloges, et voilà, qui au lieu d'être un reflet de la gloire de Dieu, car la gloire de Dieu se montre, car d'habitude Dieu appelle des hommes faibles, notamment pour montrer que le seul espoir des succès pour cet homme, c'est Dieu lui-même. Comment Jésus est né? Comment Jésus a vécu? L'environnement de sa naissance, il n'y avait pas un lieu pour recliner sa tête. Et quand on regarde David, ça va être le même cas. Saül, c'était le même cas. Dernière tribu d'Israël. Et quand on regarde nos vies, on commence à prendre la gloire qui appartient à Dieu et la diriger vers nous comme si on avait déjà la dignité, la puissance, la capacité. Et comme si on était un lieu ou un espoir aux personnes plus important que Dieu lui-même. Donc ça se passe dans nos vies personnelles et malheureusement ça se passe à l'Église. Quand je vois certaines personnes qui exploitent les peuples de Dieu et certains prophètes qui semblent avoir plus d'autorité que n'importe qui, et je vois la réaction des apôtres qui déchirent leurs vestes, qui se jettent par terre et qui ne reçoivent aucune louange ni adoration,
On regarde la vie de certains de ces hommes, on se disait, mais j'ai connu cet homme avant. Il était rien. Il est arrivé à l'église détruit. Et l'importance qui a été rajoutée à sa vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait la différence dans sa vie. Et maintenant, il est en train de s'approprier des choses de l'Éternel pour se promouvoir, pour se mettre en évidence. On peut penser au ministère des louanges, des fois. On est en train d'exposer les personnes à la même tentation de Satan. Ça veut dire Satan qui contemplait la gloire de Dieu directement. Et qui, quand il se tournait vers les autres anges, on voyait, on prend les risques de l'adorer. Et il a aimé ça. Il a voulu être comme Dieu. Et voilà les risques d'être ici. Un moyen vers Dieu. Les hommes de Dieu n'aiment pas l'évidence. C'est un poids sur leur vie. Si vous voyez des personnes qui sont très à l'aise dans un pupitre, il faut se méfier. Et aujourd'hui, on a fait les ministres des louanges qui devraient être un moyen pour nous aider à nous diriger vers Dieu, à regarder Dieu avec plus de clarté. Mais on a l'impression que c'est eux qui reçoivent l'adoration. La gloire est à Dieu. Et la dernière vérité, la dernière raison, c'est que l'obéissance est la meilleure manière d'afficher et de constater la grâce de Dieu. Bon, bien sûr, la grâce de Dieu, elle est comprise dans la notion de la gloire de Dieu, mais comme la grâce de Dieu, dans notre perspective humaine, c'est l'attribut de Dieu qui manifeste plus sa gloire, on va considérer comme la dernière. Et la grâce de Dieu, elle est présente dans ce texte. La grâce de Dieu, c'est cette façon de Dieu d'afficher sa générosité infinie envers nous. Nous qui sommes dans nos péchés, misérables, mériteurs de la même condamnation des Amalécites, et qui Dieu fait de nous un peuple. Donc il est en train d'investir de la bonté. Dieu qui a juste d'exiger de nous une obéissance parfaite, mais en sachant que nous n'arrivons pas à accomplir, c'est lui-même qui va accomplir cette obéissance parfaite pour nous rendre parfaits tel qu'il est parfait. Et c'est cette générosité de Dieu, ce concept glorieux de Dieu dans sa grâce, d'ailleurs c'est les mots les plus doux qu'on peut entendre. En croyant, il n'y a pas un autre mot qui soit plus doux dans ses oreilles que la grâce de Dieu. Car il a considéré la justice de Dieu, les exigences impossibles, il a expérimenté deux sensations. La première, culpabilité infinie. Je ne peux pas accomplir. La deuxième, un désir infini d'être capable de les faire. Car quand on voit les commandements de Dieu à la lumière de la gloire de Dieu, on désire être si pur et si excellente que ça. Qui est la personne dans l'histoire qui peut dire « je ne vais jamais avoir une vie pareille que celle de Christ » quand on considère ses vertus? Donc on voit homme comme l'homme devrait être, la vie de Jésus vécue sur terre, une vie vraiment belle. Et surtout sans avoir besoin de passer par les mêmes sacrifices qu'il a passés. Et donc on voit les exigences de Dieu d'un côté, on sent la culpabilité, de l'autre côté on sent les désirs d'être pur, avoir faim et soif de justice, d'être juste, de vivre la vie belle que Dieu vit. Et voilà qu'on est en train de récupérer et de redécouvrir le fait que Dieu nous a mis devant nous une proposition d'une perfection des vies que nous allons avoir un jour, mais qui même si elle n'est pas parfaite dans cette vie-là, elle est progressive. Et on a restauré pour nous-mêmes, pour notre société, l'élevage des paramètres. La fin de la satisfaction avec la médiocrité. Il faut présenter la grâce de Dieu à la lumière de ses exigences. Et voilà que la grâce de Dieu s'affiche dans ces textes, surtout. Il y a plusieurs aspects, mais je vais me centrer surtout sur les ailes de Dieu pour les sacrifices. La grande leçon, c'est à propos du sacrifice, c'est à propos de l'obéissance. Et en fait, les sacrifices, quel était son rôle? Les rôles de sacrifice, à nouveau, ce n'était pas une compensation, mais c'était la restauration d'une relation. Un Dieu complètement saint, tout aimable, qui n'avait plus accès à cause de notre incapacité d'accomplir ses exigences. Et à partir du moment où il faut sacrifier, j'ai pris pour transférer mes péchés à un autre, un animal. Et cet animal,
étaient punis. Donc c'était vraiment la grâce de Dieu affichée par les besoins d'un substitut. Donc quand Dieu nous donne ses exigences, c'est déjà la grâce. Car elle nous condamne, mais elle nous montre vraiment les besoins du Christ. C'est ça qu'il peut nous dire en Galates. Elle nous a servi des professeurs, des maîtres. D'accord? Donc une fois que j'arrive pas à accomplir, je prends conscience de mon besoin du Christ. Et dans les sacrifices des béliers, c'est ça qu'on voit. On voit la transmission de nos péchés. Donc la pénalité substitutive, ok? Et là, à partir de là, on est en train de connaître les besoins de Jésus lui-même. Donc, un jour, ces exigences qui sont appréciables mais impossibles d'atteindre, elles deviennent atteignables à partir du moment où Jésus, donc les animaux, représentativement, a apaiser la colère de Dieu, mais Jésus, effectivement, a apaisé la colère de Dieu. Et par la foi en lui, lorsque nous mangeons de cet agneau, lorsqu'ils mangeaient de cet animal, ils étaient associés quelque part par la foi, symboliquement, représentativement, au Christ. Et pour nous, c'est une association effective avec le Christ. Lorsque nous alimentons, nous nous nourrissons de Jésus lui-même. Et donc voilà la grâce de Dieu manifestée et les pourquoi de zèle de restaurer le fait que les sacrifices n'est pas une compensation et l'importance de ne pas mépriser. Il n'y a rien de plus abominable que les mépris de la compréhension du but des sacrifices. De penser que Dieu a du plaisir dans les sacrifices, c'est la plus grande mauvaise compréhension de Dieu. De penser que Dieu n'est pas bon, que Dieu a du plaisir de nous voir souffrir. Quel père a de plaisir lorsqu'il est en train de discipliner son enfant? Le plaisir est au travers, est au-delà. Le besoin de sa justice, il est là. Il faut qu'il déverse sa colère contre les péchés. Mais il dévie cette colère de nous qui sommes les coupables envers son Fils, l'innocent, pour que Jésus se mette au coin à notre place. Pour qu'on puisse s'amuser dans cette vie avec les choses saintes. C'est Jésus qui s'est mis au coin à notre place, à cause de notre désobéissance. C'est lui qui a souffert notre punition. Et c'est lui, par sa résurrection, et par notre résurrection avec lui, la régénération. Dès aujourd'hui, on commence à avoir la capacité d'améliorer la qualité de nos vies, par la purification de notre vie. Nous sommes capables aujourd'hui, à nouveau, de plaire à Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'obéissance qu'on ne pourrait pas faire avant la conversion, il ne faut jamais exiger des personnes soient obéissantes pour que tu sois sauvé. Non, essaie d'être obéissant pour voir comment tu as besoin de salut. Et à partir du moment où tu trouves le salut en Christ, exclusivement en Christ, c'est à partir de là que tu vois la puissance de Dieu pour te restaurer. Et à partir de là, tu as la capacité de réaliser les plus grands des rêves de tous les êtres humains. Plaire les cœurs du Père Céleste. Voilà pourquoi le concept biblique de Dieu est infiniment plus équilibré, plus excellent que le concept des divinités d'aujourd'hui. C'est pour ça de connaître l'Évangile a une capacité beaucoup plus grande d'élever la qualité de nos vies et d'apporter la satisfaction.